gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur La Doigt. Actuellement, on y va. J'ai vu cette petite vidéo qui a été faite par la petite fille qu'on va voir à l'écran. C'est la fille de Mika Ben. Mika Ben, c'est un artiste haïtien. On sait que malheureusement, il y a quelques temps de ça, peut-être 3 ans de ça, il nous a laissés sur la scène. Donc, il était en train de faire le retour de Karimi, un groupe haïtien. Et il est tombé et c'est comme ça arrêté la tournée de retour de Karimi. Et ça s'est fait en France, quelque part en France, donc à Paris. Et sa petite fille qui a grandi, il y a sa maman qui lui fait un petit coaching, un rappel. Et je pense que vous ayez des petits enfants, petites filles ou petits garçons, parce que autant les garçons, il faut faire des préventions. Si vous êtes parent ou vous avez à votre charge un petit, que ce soit une petite fille, un petit garçon, mettez cette vidéo et puis prenez le temps de faire ce rappel à vos enfants pour les apprendre à se protéger et à être conscient quand quelqu'un les fait des actions qu'ils ne doivent pas les faire. On est chez La Doigt, It's About Everything et on prend tout en guise de rappel pour se protéger. Et surtout, moi, Doigt, mon cœur est pour protéger les petits anges, les petits enfants et le plus possible qu'on peut protéger l'innocence d'un enfant, le mieux je suis heureuse. Le mieux que je suis heureuse quand on peut protéger l'innocence d'un enfant et qu'un enfant puisse savoir comment se protéger parce qu'un enfant, l'innocence, il est justement innocent et il a besoin d'être protégé et c'est notre devoir à nous d'être des gardiens. Donc, on y va sans perdre d'instant. Okay, so if somebody say, "Hi, Leia, look at your pretty lips," what do you say? No. You say, "Stop! Yeah. Don't touch my lips. Don't touch my lips. I don't want your germs." I don't want your germs. That's right. What if somebody say, "Oh, Leia, let me see. Look at your pretty shirt. Can they touch you right here?" No. No. You say, Stop. "Stop! Don't touch my That's it. titties." What if somebody say, "Oh, Leia, you're so sweet. Oh my gosh, look at your cute little beadas. Can they touch your beadas?" No. You say, "Stop! Stop. Don't touch my..." BS. That's right. What if they say, "Oh, you're so beautiful. You got your sweet little cheeks." Can they do that? Yes. Yeah. What do you say? Thank you. Thank you. What if they say, "Oh, look at your beautiful eyes and your perfect eyebrows," and they fix your eyebrows? What do you say? No. No, you say, "Thank you. Thank you. Thank you." What if they say, "Oh, look at your beautiful hair. I love your hair." What do you say? Thank you. Thank you. What if they say, "Oh, look at your coconut. Can I see it?" No. Help And then you me. say what? Stop. You say, "Stop. Don't touch my..." Coco. And I'm gonna tell my... Mom. And what if they say, "I'm bigger than your mommy"? What do you say? Stop. You say, "I don't care. I don't care. I'm telling my mama." I'm telling my mama. Okay. Want the iPhone? You want the iPad? Hold on. What if they say, "Oh, you're beautiful. You're so sweet," and they do this to you? What do you say? No. Don't. You say, "Stop." You say, "Stop, Maya." So what if somebody say, "Oh, look at your earrings. They're so beautiful." What do you say? Thank you. Thank you. And what if they say, "Oh, look at your sweet, beautiful lips." What do you say? No. Stop. Stop. Don't. Touch my lips. That's right. What if they say, "Oh, I like your shirt. Let me see your shirt," and they touch you right here? What do you say? No. Yes. Stop. You say, "Stop. Yeah. Don't touch my..." Bubba. Your coconut. Yes, they're not supposed to touch your coconut. That's right. And if the person says, "Can I see your coconut?" No. You say, "No. No. I'm gonna..." Tell my mom. That's right. And you tell mommy. And you know mommy's never gonna be upset with you for telling the truth, right? No. That's right. Mommy's never gonna be upset with you for telling the truth. So you always tell mommy when somebody does something to you that they're not supposed to, right? Yes. Yes. So what if I say, "Oh, look how big your bidas is. Look at this bidas. It's so nice. It's so big." Can I do that? No. So what do you say? No. Don't touch my BS. That's right. No. What are your no-no zones? They don't touch your lips. Nobody touch your tete. No. And nobody touch your coconut and your BS. bidas. Maya, do the feet go on the table? No. And do we hit somebody? We don't hit, but if they touch you and they're not supposed to, you push them. Yes. Yes, you push them. If they're not supposed to touch you, you push them. I If somebody says,
Oh, I love you too, bébé. If somebody says, wow, tu es belle. Laisse-moi voir ta bouche. Wow. Qu'est-ce que tu dis? No, stop. Stop. Ne touche pas. Uh-huh. Et si quelqu'un te dit, oh, regarde ta petite tétée. Oh mon Dieu, ta petite tétée. On peut faire ça? No. Qu'est-ce que tu dis? Stop. Stop. Ne touche pas mes tétés. Uh-huh. Et si quelqu'un te dit, oh, regarde ton petit bidas. Oh. Qu'est-ce que tu dis? Stop. Stop. On ne touche pas à mon bidas. On touche pas mon bias. Et si je te dis, laisse-moi voir ta petite cocotte, je veux voir si ça ressemble à ma cocotte. Non. Non. Tu dis non. Non. Je vais dire à maman. Je vais dire à maman. Il ne faut pas toucher et regarder ma cocotte. Uh-huh. Ok? Moi, c'est simple. Mon plan, je me dis, si je serais appelée à être maman, je veux, avant même de mettre l'enfant dans une garderie, il faut que l'enfant soit en âge de pouvoir me répéter, que ce soit dans sa façon de parler. Vous savez, les enfants, même s'ils ont 1 an, 2 ans, ils parlent. Ils sont capables de dire leurs mots. Ils disent leur langage de bébé, mais quand on prend le temps d'écouter un enfant, ah, moi, je sais pas. Je sais pas, mais moi, j'ai une façon de comprendre les bébés quand ils parlent. Je sais pas quelle langue ils parlent, mais et puis moi, je les comprends. Et je sais pas pourquoi. Peut-être que dans mon CV, dans mes langues que je parle, je peux dire je parle le langage des bébés. Et puis, c'est important de prendre le temps. Si vous savez que vous devez travailler parce que vous n'avez pas le choix de travailler, vous devez faire l'enfant garder. Mais avant de laisser l'enfant chez qui que ce soit c'est la gardienne, que ce soit c'est votre maman, que ce soit c'est votre cousine, peu importe chez qui vous allez laisser votre enfant, que ce soit un petit garçon, une petite fille, prenez le temps d'être avec l'enfant et de le sensibiliser à être sensible à ses protections. À savoir qu'il y a certaines façons que quelqu'un n'a pas le droit de te toucher. Un adulte ne peut pas te toucher de cette façon, ne peut pas s'approcher de toi de cette façon et apprendre l'enfant à faire « Stop! Non! Non! » Oui, faut qu'il ait ce réflexe-là parce qu'on sait qu'est-ce que ça implique. Et quand j'ai vu cette vidéo, j'ai trouvé ça tellement bien fait, comment elle l'a fait. Elle, c'est Vanessa Fonfon, la femme de Mika Ben, justement, qui a les enfants. Elle a 2 enfants, 2 petites filles avec lui. Et elle sait comme maintenant le papa n'est plus là, donc Mika Ben n'est plus là. Donc, comme maman, elle sait dans le monde comment c'est. Donc, elle a pris le temps de le filmer. Pourquoi elle a pris le temps de filmer ça? Des fois, on voit des vidéos, les parents, ils vont filmer leur enfant en train de danser, des choses comme ça. Arrêtez de faire ça, hein? Pourquoi vous allez filmer vos enfants? Même si vous voyez votre enfant en train de danser, vous voulez le filmer pour garder comme souvenir pour vous, pour montrer à votre famille. Ça, c'est une chose. Mais même à ça, mais là que vous filmez votre enfant dans des positions où vous êtes à l'aise et au lieu de coacher votre enfant pour l'apprendre des boundaries et que des fois, il y a des enfants, moi je dis toujours, je suis très sensible face à l'énergie des enfants. C'est-à-dire que un enfant, même si tu vas le dire câlin, parce que moi, le langage, quand je parle avec des enfants, je vais dire câlin. Mais l'enfant va venir vers moi, me donner un câlin, c'est parce qu'il a envie de le faire. Donc, je suis très sensible à l'énergie des enfants. Il y a des parents qui vont dire, mais pas saluer telle personne, t'as pas le choix de le faire. Non, on ne force pas un enfant parce que les enfants, ils sont purs, justement. Moi, pour moi, les enfants, ils sont tous purs. Et puis, c'est l'environnement qui les dérange. Mais un enfant, à la base, est pur. Donc, on doit le protéger et c'est le devoir de le faire. C'est le devoir de le faire. Que vous ayez un enfant directement comme parent ou que vous êtes responsable d'un enfant, que vous travaillez dans une garderie. Un de mes rêves, c'est ça. Vraiment, un de mes rêves, guys, c'est d'avoir une garderie. Mais pas une garderie juste pour garder les enfants, mais une garderie genre académie, comme que tu vas, tu sais, aider le développement des enfants, commencer à développer leur art, développer leur personnalité avec les codes couleurs. À chaque semaine, ils ont leur petit livre, comme si c'était à l'école aussi. Ils ont leur déroulement. Aujourd'hui, voici qu'est-ce qu'on a fait. Mais je veux même pas à chaque semaine. À chaque semaine, ils ont leur book que tu donnes à leurs parents. Mais à chaque jour, tu fais un suivi aussi, un code de couleur. Aujourd'hui, il était fâché. Tu sais, tu laisses savoir aux parents, aujourd'hui, il était fâché. Aujourd'hui, il avait de la peine. Et que parce qu'il y a des parents, je sais qu'on n'a pas le choix d'aller travailler à cause de la vie coûte cher. On n'a pas le choix d'aller travailler pour donner la nourriture à nos enfants. Mais moi, j'aimerais vraiment le domaine de garderie. Imaginez un jour, vous voyez, je ne sais pas dans quel pays que je vais être, mais vous voyez la garderie de Doha, le jardin de Doha. Est-ce que ça va s'appeler un jardin? Oui, jardin parce qu'on cultive. Et que cultiver cette génération-là parce qu'on se dit,
Tout commence à la base, à la genèse. Donc, si on cultive une génération dès l'enfance, on les apprend à se protéger, on les apprend à... C'est pas tous les compliments qui sont un compliment. Donc, il y a des limites qu'il faut prendre. Tu te touches d'une façon, c'est stop. Il y a des compliments, ça veut dire « Oh, t'as des beaux cheveux. Merci. » Mais la personne s'approche un peu de toi. « Oh, t'es vraiment... Stop. Stop. » Mais tu dois apprendre ça à ton enfant. Et puis, si tu vois, moi, j'en profite d'ajouter, si vous voyez que votre enfant n'est pas à l'aise avec votre cousin, avec votre voisin, avec votre ami, à chaque fois que votre ami vient ou tel individu vient chez vous et l'enfant n'est pas confortable, l'enfant ne veut pas saluer la personne, l'enfant, il a l'air de courir, d'avoir un comportement comme... Il est loin de cette personne. Arrêtez de forcer les enfants. Mais va saluer ton tonton. Non, don't do that. Les enfants, contrairement à nous les adultes, ils sont purs, donc ils ressentent l'énergie direct comme ça vient. Donc, si c'est un rappel que je peux vous dire, mais soyons indulgents à ça parce que si on ne protège pas les enfants, ils vont naître avec des traumas. En grandissant, c'est ces traumas qui vont les faire être des adultes dans la société avec plein de traumas, mais c'est à cause de nous. Comme adultes, on ne les a pas protégés. Alors oui, c'est le devoir comme adulte de protéger les enfants, que ce soit les enfants qui sont sous notre charge directement ou indirectement. C'est-à-dire que directement, ce sont vos enfants. Mes nièces, par exemple, mes nièces, elles sont sur ma charge aussi. Quand elles sont avec moi, elles sont sur ma charge. J'ai le réflexe comme étant je sors, quelqu'un va saluer ma nièce. Moi, je suis là, je regarde, mais je vais regarder c'est qui. Je vais venir, je vais passer en avant. Je vais la prendre la main. On va marcher comme pour être sûr que je la protège. Si on est du côté de la rue, moi, je prends le côté de la rue parce que juste pour être sûr que je suis le mur en tant que tel qui la sépare. Je vais voir ma nièce, mais vous savez, des fois, les nièces, quand ils ont les 10 ans et quelques, ils sont sur leur téléphone en train de jouer à Roblox ou leur jeu, peu importe. Mais je veux m'assurer à qui qu'elle parle. Si tu vois, hey, non, je parle à mon ami. C'est qui cet ami-là? Tu sais, c'est qui? Et puis, comme adulte que je suis dans leur entourage direct, je sais que leurs parents, que ce soit son papa, sa maman, ils sont là pour veiller sur elle. Mais moi, je reste dans l'entourage direct. Donc, si je vois une activité, quelque chose, je vais le signaler. Oui, c'est mon devoir de le signaler. On va dire, oui, mais tu snitch, il faut snitch. Donc, je vais le signaler. Si je dis, hey, je l'ai vu parler à telle personne. Ah oui, c'est correct, je connais. Ok, c'est beau. Mais moi, je le signale. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans les réseaux, autant que les réseaux, on peut découvrir tout le monde, mais on sait que les enfants sont tellement purs, tellement innocents, des fois, ils peuvent laisser beaucoup trop de monde rentrer sans avoir le filtre qu'on a, parce que c'est avec l'expérience, et cette expérience, ils l'ont pas, c'est normal, mais nous, c'est notre devoir, quand on est directement ou indirectement en charge d'un enfant, on se doit de le protéger. Et même que l'enfant, des fois, indirectement, tu peux rencontrer un enfant que tu connais pas, il vient vers toi, tu te dois de le protéger. Des fois, là, comment ça, toi, ça m'arrive, moi, je veux aller au parc. Des fois, je me dis, aller m'asseoir au parc et filmer, faire mes petits trucs, des fois, dessiner. Et j'installe ma petite nappe, mes petits snacks. Et je sais pas pourquoi, 2-3 enfants, ils décident de venir me parler. Et moi, je sais que malgré tout, ils viennent en toute innocence, en tout amour, parce que peut-être ils ont senti l'énergie. Mais je sais que je me dois quand même de les protéger et je dois quand même de les montrer une certaine distance parce que je ne veux pas que leur innocence, elles pensent que tout le monde sont ouverts ou sont bienveillants. Donc, je dois quand même les rappeler les règles. Quand elles viennent, elles sont à l'aise. J'ai pas le choix de dire, va aviser ta mère que tu me parles. Tu sais, on reste dans un champ visuel pour que tes parents qui t'ont amené nous voient. Donc, tout doit être clair. Tu sais, moi-même, je les ramène des ordres et puis même, mais des ordres, des règles de sécurité. Et c'est normal de le faire. C'est-à-dire que ce soit directement que tu connais les enfants qui sont à ta charge ou indirectement que tu ne connais pas les enfants, mais qui peuvent être autour de toi. Tu dois avoir le côté de bienveillance et le côté de rappel. Donc, que vous ayez, c'est-à-dire que mes conseils que je donne, que ce soit pour des parents, des futurs parents, que vous n'êtes pas parents, mais vous pouvez avoir des enfants à votre charge, que ça peut être même l'enfant de votre voisin. Vous voyez l'enfant de votre voisin qui est en train de jouer dehors, et puis là, vous voyez une auto qui n'arrête pas de passer devant la maison plusieurs fois. C'est votre devoir de protéger cet enfant pour dire, mais qu'est-ce que cette auto vient faire? Tu prends la photo, la plaque de l'auto, cac, 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 tu prends une photo.
et puis tu viens sortir. Mettons, même si tu restais à l'intérieur parce que tu faisais des choses, mais juste le fait que tu vois, il y a quelque chose de suspect qui se passe et tu sais qu'il y a l'enfant qui est à l'extérieur, qui comprend pas, l'enfant en train de jouer avec son ballon, en train de ramasser des roches. Vous savez, les enfants, ils n'ont pas besoin de grand chose pour se divertir. Toi, tu sens que peut-être le parent est en train de faire ses biscuits, il a laissé l'enfant aller se divertir, mais toi, indirectement, tu peux être responsable. Déjà, tu viens sortir, tu te mets sur la cour, mais comme adulte, en position visible. Tu te mets au milieu de ta cour avec ta chaise, tu t'assis comme ça, puis tu prends une photo rapidement de l'auto et puis tu restes là comme si tu lis ton livre, et peu importe, mais tu laisses savoir que je suis là. Même si l'enfant peut jouer comme il veut, mais toi, je te vois passer plusieurs fois, moi, je suis là. Donc, ça veut dire qu'on a toutes ces responsabilités parce que moi, je dis, les enfants, c'est l'espoir. Donc, on a beau se plaindre de pourquoi le monde est comme ça, pourquoi tout est comme ça, tout peut changer, mais il faut protéger les enfants. Pour que ça change, c'est les enfants qu'il faut protéger. Pour protéger les enfants, il faut avoir cette sensibilité-là, avoir cette force-là. Si vous avez vos enfants à charge, avant de les laisser aller à la garderie, assurez-vous que vous le veillez sur eux. Des fois, je sais, certains parents, la tristesse, ils n'ont pas le choix de déposer leur enfant chez une gardienne à la garderie, même quand l'enfant est bébé, il ne peut pas vraiment tenir sa tête, donc c'est difficile pour qu'il puisse parler. Faites ce que vous devez faire. Quand vous déposez l'enfant, vous savez comment vous avez déposé l'enfant. Mettons, vous avez mis combien de couches vous l'avez mis, vous savez qu'est-ce que vous avez mis. Quand vous venez prendre l'enfant, inspectez votre enfant. Inspectez votre enfant. Vous voyez que sa couche, vous savez, les peaux des bébés, ils s'irritent facilement. Ça veut dire que si après un certain nombre d'heures, que sa couche n'a pas été changée correctement, ça peut l'irriter facilement. Ils ont la peau qui est sensible. C'est pour ça que la peau de bébé est sensible. C'est-à-dire, si vous arrivez, vous prenez votre enfant chez sa gardienne et à chaque fois, vous voyez des rougeurs, des choses comme ça, comme si l'enfant a été négligé. Il ne faut pas se dire, ah, mais peut-être que trouver des excuses. Quand il s'agit d'un enfant, il n'y a pas d'excuses. On défend l'enfant avant tout. Moi, c'est mon conseil que je dis. L'enfant passe avant tout. Il n'y a pas de, ah, mais peut-être que parce que, tu sais, comme l'enfant est juste trop fragile, ça peut être sensible. Il n'y a jamais trop fragile. Et aussi, je vais toujours dans la cause. Ça, c'est une leçon, une règle personnelle de moi. Peut-être du monde vont me dire, mais non, il faut laisser les enfants pleurer. Parce que je sais certaines règles, ils disent que quand un bébé pleure, il faut le laisser pleurer. Moi, je ne suis pas dans cette règle-là. Je suis dans la règle plutôt que chaque personne a des degrés différents de besoin d'attention. Et puis même, ça va dès chez l'enfance. Et peut-être ça va dès qu'il était fœtus, il a développé ses émotions. Parce que quand l'enfant était dans le ventre de la mère, il développe ses émotions, sa personnalité depuis le ventre. Et puis des fois, il avait besoin d'être rassuré dans ton ventre. C'est-à-dire que dès que les femmes, quand vous êtes enceinte là, faites attention à l'énergie qui est autour de vous parce que l'enfant va l'assimiler. C'est-à-dire, si vous avez beaucoup d'énergie, de crainte, de pleurs, de dépression négative, l'enfant va tout recevoir l'énergie, mais la différence de nous, adultes, il ne sait pas c'est quoi ces énergies, mais il reçoit un besoin sans comprendre c'est quoi. Et donc, ça veut dire que oui, il y a des enfants qui ont besoin d'être plus rassurés que d'autres parce que ils ont été formés dans votre ventre avec un besoin d'insécurité. Ils ont grandi avec l'insécurité. Vous avez donné l'énergie d'insécurité, c'est de ça qu'ils se sont nourris. Alors, quand vous les voyez bébés qui pleurent pour tout, qui ont besoin d'être tenus un peu plus, après vous dites, ah non, c'est des caprices. De quel caprice que vous parlez? Les caprices, de quoi que vous parlez? Ça, c'est la chose que je déteste quand les gens disent. J'ai tellement envie de péter une coche quand les gens font ça. Moi, je me dis, non, un enfant ne fait pas de caprice. Un bébé ne fait pas de caprice. Chaque personne a son degré qu'il a besoin d'être porté. Donc, ça veut dire que si l'enfant a besoin d'être porté un peu plus longtemps, même si tu l'as nourri, tu l'as changé, mais tu vois qu'il pleure encore parce qu'il a besoin d'être dans tes bras un peu plus, c'est parce que c'est son degré. Il est en train de rechercher ton énergie pour se rassurer. Ça veut dire qu'il n'a pas encore, il nourrit son émotion. Ses émotions. Donc, arrêtez de dire il faut laisser l'enfant pleurer, ça va le rendre fort. Déjà, un bébé, vous voulez le faire souffrir dans ce monde, il va déjà souffrir dans le monde. Là. Le monde est déjà compliqué, là. Donc, le bébé n'a pas besoin de souffrir quand il est en phase bébé. Vous avez besoin de l'encadrer, de lui donner le plus d'amour possible pour qu'il soit en abondance. Pourquoi vous voulez déjà créer l'enfant le sentiment
d'être en défaillance, de manquer. Non, on veut pas que l'enfant manque, on veut que l'enfant a beaucoup. Donc, mieux vaut que l'enfant grandisse en ayant trop d'amour et que, il en retire au cours de route que vous le mettez qu'il manque d'amour et qu'il va rechercher l'amour partout. Il va rechercher des sentiments qui peuvent lui faire du bien partout. Non! Donnez-lui tous les bons sentiments dès l'enfance, dès le bébé. Dès que vous êtes enceinte, mesdames, je vous dis, mesdames, t'es enceinte, première chose que tu fais, commence à écouter les paroles que tu écoutes dans la musique, que ce soit dans les musiques, dans les émissions. Commence à écouter, commence à parler. Tu parles à l'enfant, tu commences à déclarer des paroles d'amour. Si autour de toi, il y a des paroles qui veulent être négatives, retire ça. On dit, c'est pas pour rien que c'est dit. L'enfant, à partir, je pense, du deuxième trimestre, je pense que l'enfant, il comprend les émotions. Il comprend à sa façon. C'est-à-dire que tu commences à être dans un climat où ce que le monde t'insulte, tu pleures, tu as toujours la peine. Il va ressentir la peine chez lui sans savoir d'où ça vient. Toi, tu es adulte, tu comprends ta peine. Mais l'enfant, il comprend pas. Il a juste la peine sans comprendre. Imaginez que tu es en train de pleurer, mais sans savoir pourquoi tu pleures. Mais c'est ça que vous créez. Oh my God, moi, je suis là d'enfant. Guys, investissez pour que j'ai ma garderie. Moi, c'est ça que je veux. Moi, je veux une garderie. J'appelle ça kindergarten, garderie. Appelez ça comme vous voulez. Mais moi, j'appelle ça une académie parce que je me dis que tout commence à la jeunesse, tout commence chez l'enfant. C'est un bébé quand il vient d'être fait, dès la pouponnière, que le parent qui n'a pas le choix d'aller travailler doit laisser son enfant. Mais tu dois déjà, avant que le parent choisisse la garderie, il doit avoir une rencontre. Moi, je suis directrice et puis je discute avec l'enfant. Est-ce que tu veux rester avec moi? Oui. Moi, je suis à ce niveau-là. Donc, vraiment, l'adoption doit se faire des deux côtés. Est-ce que tu veux rester ici? Et l'enfant fait un petit sourire. OK, on va être tenté. On va voir comment ça se passe. On prépare son petit cartable et tout. Ça va être intense comme ça. Donc, les parents... Je sais pas comment ça se fonctionne dans les autres garderies, mais moi, ça serait réellement mon rêve. Donc, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit, mais c'est un beau rappel. Et puis, j'ai même partagé à mon frère, j'ai dit, oh, va coacher les princesses. Mes nièces, c'est mes princesses. C'est des princesses, c'est pas mes princesses, c'est des princesses. Et j'ai dit, oui, il faut les coacher, les rappeler le boundary, les rappeler qu'on peut pas te toucher n'importe comment, on doit respecter ton intimité. Que ma nièce, elle a 2 ans, 3 ans, elle va aller aux toilettes, mais moi, je vais rester, je vais pas rentrer aux toilettes pour dire, à part qu'elle m'appelle Tati, j'ai besoin d'aide, ou j'ai besoin tu m'aides à prendre le papier. Et puis, de rentrer, je lui montre que tu m'as demandé de venir, j'ai ton autorisation et je viens. Tant que tu me demandes pas de venir, je reste loin de toi. Pourquoi? Parce que je respecte ton intimité. Donc, apprenez vos enfants, que ce soit petits garçons et petites filles. Parce que des fois, on va coacher la petite fille et le petit garçon, on dit qu'il va se débrouiller tout seul. Non. On doit être vraiment transparent. Les petits garçons et les petites filles ont besoin d'être coachés, d'apprendre à protéger leur intimité et avoir le droit d'avoir leur intimité. Les parents qui veulent forcer leurs enfants à être dans la même chambre comme ça, non. Vous décidez de faire un enfant, ça veut dire que vous devez donner à votre enfant son propre espace. L'enfant doit avoir sa propre chambre ou même si il partage sa chambre avec quelqu'un d'autre, mais il doit avoir son espace, son coin à lui, qui est sa route à lui, que s'il met son cahier, il décide de déposer son cahier au milieu de sa chambre, mais c'est son cahier, il décide de placer les choses comme il veut, il le place. Parce que moi, je dis que aussi, c'est pour d'apprendre à avoir sa propre zone, son propre espace. Ça te permet de t'épanouir comme individu, de comprendre comment t'arranger. Et puis oui, peut-être que vous allez des fois voir l'enfant qui est un petit peu bordélique. Il met ses papiers n'importe comment. Au début, vous allez dire, t'as rangé ta chambre? Il va dire, oui, j'ai rangé. OK, mais va chercher ton chandail bleu. Et là, l'enfant, dans toute sa façon d'arranger sa chambre, vous allez voir que vous allez être impressionné. Faites le test. Si vous avez des petits-enfants à la maison, faites ce test-là. Des fois, vous pensez qu'il n'est pas ordonné comme vous le pensez. Mais après, vous dites, va chercher ton chandail bleu. Aujourd'hui, tu vas mettre ton chandail bleu. OK. Là, vous le voyez qui arrive dans toutes ses affaires. Il est capable d'aller où il va ouvrir tel tiroir. Il va faire comme ça. Et voilà.
Toi, t'es comme, oh! Comment t'as trouvé ça? Mais parce que moi, je sais où ce que j'ai mis mes choses. C'est-à-dire, ça l'apprend sa propre à s'autodiscipliner de où il place ses choses. Il a déjà fait son ordre et sa propre hiérarchie dans sa tête. Et ça, c'est important d'apprendre les enfants ça. Guys, est-ce que je suis thérapeute d'enfants? Hein? Comment je vous donne tous ces conseils d'enfants comme ça? Mon Dieu, donnez-moi des jumeaux. Et moi, c'est pour ça, en vrai, juste avant de terminer, moi, je me dis toujours... Tu sais, j'aimerais avoir des enfants. Tu sais, des fois qu'on dit les enfants turbulents, qu'on les voit couchés à terre, qui se roulent, qui commencent à faire des caprices, qui mettent la farine, qui jettent. Moi, je me dis, mon Dieu, donnez-moi des enfants comme ça. Je veux des enfants turbulents. Tu sais, des enfants qui courent partout, qui vont faire ça. Je veux ça. Et puis moi, avec ma psychologie, je vais parler. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh my God! Je vais même faire des vidéos avec vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait ça comme ça? En plus, je me rappelle, ma nièce me disait, il y a l'émission Madame Récré. C'est une petite émission, je vois sur YouTube, je vois ma nièce, elle aime beaucoup ça, ma petite nièce de 5 ans. Et mon autre nièce me disait, mais toi, t'as vraiment la même voix que Madame Récré. Moi, j'étais comme, est-ce que je devrais faire ma chaîne en mode comme ça? Juste, dites-moi-le, est-ce que vous trouvez que des fois, je vous parle de façon en mode maternelle? Parce que moi, je me dis, je trouve pas. Mais là, des fois, je me dis peut-être que je le parle sans m'en rendre compte. Si je parle en mode maternel, c'est réellement sans m'en rendre compte parce que j'ai vraiment un contact facile avec les petits, les enfants, comme les petits anges. Des fois, je suis au restaurant en train de manger, on est là avec mon ami en train de manger. Une petite fille arrive et puis je sais pas pourquoi, je la vois et puis moi, je fais « Allô! » Moi, c'est moi ça. Elle me regarde, si un petit enfant te regarde, qu'est-ce que tu peux dire? Tu fais allô? Puis là, l'enfant décide de laisser sa mère, de laisser sa famille, puis vient s'asseoir à côté de moi. Puis moi, je suis comme, j'essaie de chercher sa mère. J'ai pas pris ta fille, hein, ta fille, elle. La mère dit, oh, je suis désolée, elle te dérange. Non, mais pas du tout, elle me dérange pas. C'est comme, c'est mon ami. Je sais pas, c'est mon ami. C'est comme... Je me fais des amis d'enfants. Hey, moi, je suis peut-être pas bonne pour me faire des amis adultes, mais les enfants, on dirait, ils sont attirés par moi. Peut-être j'ai mon âme d'enfant. On va dire comme ça. Doa a son âme d'enfant. Bref, mais sinon, avec mon âme d'enfant, je vous dis, protégez les enfants. Apprenez-les leur rendre à se protéger aussi. Que ce soit direct ou indirect, apprenez-les ça. Prenez le temps de le faire et partagez cette vidéo. Que vous avez des personnes qui ont des enfants, vous avez quoi que ce soit, partagez cette vidéo. Parce que c'est important. Avec tout ce qui arrive dans le monde, c'est pas tout le monde qui sont bienveillants et qui s'approche des enfants. Donc, on doit, nous, les apprendre le tout. On doit les apprendre le boundary. On doit les apprendre à dire, tu peux pas me toucher comme ça. Je vois que tu m'as touché l'épaule, stop. Apprenez l'enfant à dire stop et écoutez vos enfants quand ils disent stop aussi. Ou quand vous voyez qu'ils sont réticents à saluer quelqu'un. Forcez-le pas là. Moi, je vous dis, si vous voyez votre enfant est réticent, comme il voit quelqu'un qui est là et puis il est réticent à saluer la personne, faut pas dire va saluer, c'est ton aîné, c'est ton tonton. Non. L'enfant veut pas et c'est correct. Ok? Ça peut arriver, c'est correct. Des fois, l'enfant, sur le coup, il veut pas. Et avec le temps, l'enfant, il a besoin du temps aussi pour s'adapter à toi. Il y a des enfants ils ont chaque personne a notre personnalité. Au début, ils veulent pas parce qu'ils veulent juste s'adapter à toi. Ils veulent juste te voir. La première fois qu'ils te voient, ils te connaissent pas. Que tu sois grande ou pas, t'es plus grande qu'eux ou pas, ils s'en foutent. Ils te connaissent pas. Laisse-les t'observer. Donc, chaque enfant a leur degré. Il y en a qui vont rapidement venir vers toi. D'autres, ils vont pas venir du tout vers toi. D'autres, ils vont prendre du temps, ils vont t'observer. Et après un certain temps, eux-mêmes vont venir vers toi. Je me rappelle, il y avait une petite personne, le fait qu'elle était tellement proche de sa maman, parce qu'il y a ça aussi, elle était très proche. Et là, maintenant, le fait que sa maman n'était pas là, mais presque personne ne pouvait la toucher, personne ne pouvait même la donner quoi que ce soit. Mais après un certain temps, au milieu, on était dans un barbecue. Après un certain temps, la petite, je vois une petite main qui me tire, comme qui me tire le bras. Moi, j'étais comme, je sais qui me tire comme ça, là? C'est qui me tire? Je vois la petite qui me tire pour que je vienne la servir parce qu'elle voulait boire du jus.
Et puis elle vient, il y avait tout le monde qui était assis à table. Elle vient vers moi et puis elle me dit que c'est moi qui va la servir. Moi, j'étais comme, mais elle va demander à Kego de te servir. Mais non. Je suis allée la servir, mais c'est comme ça que ça commence. L'enfant, il prend le temps d'observer et puis il va choisir qui va choisir pour te servir. C'est les enfants qui choisissent, c'est des anges. Quand un ange te choisit, tu dis, ok, ça veut dire qu'il a senti qu'il te fait assez confiance pour que tu puisses le servir. Tu le sers. Et tu respectes sa boundary, tu respectes son climat. Des fois, il veut aller aux toilettes. Toi, t'es comme, ok, vas-y. Mais il prend la main et tire pour que tu restes devant la porte pour que tu attends. Tu sais, des fois, quand ils veulent, dans un espace, ils connaissent pas, ils veulent pas rester tout seuls. Tu restes devant la porte et puis en mode soldat, en mode bodyguard, je me disais, mais on m'a-tu embauché comme gardien de sécurité? Comme, tu sais, au-delà, quand tous les enfants me prennent pour les servir, tu sais, tout le monde joue aux cartes, ils s'amusent. Puis moi, je suis devenue la serveuse des enfants, mais j'accepte mon rôle. Je reçois. Mais je vous laisse sur ce et on se voit aux prochaines vidéos. Avec la doigt, it's about everything. Et puis le côté de protéger les enfants, protéger l'avenir, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Donc je vous laisse sur ce.